Bonjour, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo par rapport au bilan du mois de juin, puisque pour moi, nous sommes à la mi-juin, je reçois mon salaire le 28. Donc il est temps de faire un petit bilan pour voir où j'en suis. Et puis, avant de commencer, je souhaitais vous remercier pour les discussions, les petits échanges que j'ai pu avoir avec certaines, et puis surtout pour les abonnements. Voilà, ça m'a fait très chaud au cœur et ça me fait très 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 plaisir. Du coup, on va commencer peut-être par l'épargne. Alors, au niveau de l'épargne, il y a eu quelques petits changements, notamment justement l'épargne d'urgence. Il y a eu un ajout de 40 euros, je ne sais pas si vous le verrez, du coup je suis à 280 euros. Cet ajout, c'est tout simplement, avant j'avais une enveloppe épargne de santé, j'avais créé mon enveloppe et puis j'essayais de mettre tous les mois. Et puis après avoir bien réfléchi et puis également après avoir bien relu mon offre de mutuelle, j'ai fait le choix de supprimer cette épargne parce que je suis quand même très 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 bien couverte. Et puis je me suis dit que si jamais un jour il y avait une urgence en lien avec la santé, ça restait une urgence et que fallait bien que cette enveloppe serve si un jour il y avait besoin. Donc j'ai supprimé mon épargne santé et du coup j'ai basculé les 40 euros que j'avais réussi à économiser dans cette enveloppe. Donc nous sommes à 280 euros. Alimentation, rien n'a changé. Facture non plus. Crédit non plus. D'ailleurs, j'avais remarqué que je ne l'avais pas fait lors du montage, mais je suis bien à 30 euros dans la somme que j'essaie de me créer pour faire un remboursement anticipé. Taxe foncière, ça n'a pas changé. Vétérinaire, j'ai pioché dedans. J'ai pioché 25 euros. Anniversaire de monsieur, on l'a vidé. Cette enveloppe de Noël n'a pas été touchée. Celle-ci, 20 euros sont partis. Noël anniversaire, ça n'a pas bougé. Travaux non plus. Voiture non plus. Projet, ça n'a pas bougé. Le restaurant n'a pas bougé. Et puis, je me suis réalisé une enveloppe perso que je commencerai à remplir soit pour le bilan du mois de juin, soit pour le remplissage du mois de juillet. Voilà, je me suis dit que je pouvais aussi me faire une petite épargne perso. Pas par rapport à l'urgence, mais une épargne pour moi. Donc, j'ai pas forcément de but en termes de somme. Je vais essayer d'en mettre chaque fin de mois. Et puis si un jour j'ai envie de me faire un plaisir, je prendrai d'un sans culpabilité. Donc celle-ci. Et puis alors celle-là, je vais pas en parler, mais c'est encore en pourparler avec moi-même. Donc celle-ci, je ne vous la présente pas, peut-être pour le bilan de juin. Donc voici pour mes enveloppes épargne. Du coup, j'ai pioché dans certaines, mais finalement pas dans beaucoup. Donc je suis plutôt contente. Et puis je me dis aussi que même si je pioche dedans, il s'agit d'argent que j'avais économisé et que donc c'est moins douloureux forcément. Concernant l'épargne mensuelle, alors vous le savez si vous avez regardé les premières vidéos, hormis le fait de placer systématiquement mes billets de 5 de côté lorsque j'en ai, je n'ai pas d'enveloppe consacrée au défi 5 euros dans le sens épargne. Je les épargne sur le mois, mais ensuite je les ajoute dans mon petit classeur d'épargne dans différentes enveloppes. Je dispatche les billets de 5 euros. Donc je n'ai pas vraiment de défi. Ce mois-ci, par contre, je vous avais dit que j'avais envie d'essayer de faire de réelles économies sur l'alimentation et vous allez pouvoir voir que finalement je suis plutôt pas mal. Alors du coup ici c'est pas tant si, il y a un petit peu d'économie, mais il y a aussi du plus. Alors, je vous avais dit lors de la dernière vidéo que l'une de mes enveloppes d'anniversaire prenait fin ce mois-ci. Effectivement, j'ai utilisé l'enveloppe, mais il m'est resté 30 euros. Donc les 30 euros, je les ai mis là. C'est 30 euros
qui finalement n'ont pas été utilisés pour cette enveloppe anniversaire. Et comme je ne vais plus remplir cette enveloppe épargne jusqu'à l'année prochaine, j'ai donc 30 € qui vont pouvoir être épargnés à la fin du mois. Et ces 20 €, ce sont 20 € un petit peu bonus. Lors de la dernière assemblée générale du syndic et des régularisations au niveau des comptes, il me devait un peu plus de 25 €. Et du coup, j'ai demandé à ce que ça me soit remboursé ce mois-ci. Du coup, j'ai retiré mes 20 € et ça me fera toujours 20 € à rajouter à la fin du mois. Donc, je suis très contente. Concernant mes enveloppes mensuelles, alors au niveau du budget frigo, donc je rappelle, on consacre chaque mois un budget maximal de 50 € pour Picard. Ce mois-ci, 46,21 €, donc il reste 3,79 € et pour l'instant, les petites pièces n'ont pas été utilisées. Donc pour le moment, elles sont toujours là. Entretien hygiène, j'avais un budget initial de 20 € et il me reste 10,89 €. Là aussi, pour l'instant, ce n'est pas utilisé. Après, je pense peut-être qu'à la fin du mois, j'aurais peut-être cassé le billet de 5. Peut-être qu'il faudra que j'achète 2-3 trucs. Donc, on verra. Pour l'instant, je ne suis pas certaine de pouvoir économiser un billet sur cette enveloppe. Par rapport à mes fioles, il me reste 20 € et je sais que ceux-là seront des sous que je pourrais épargner puisque je n'avais pas à plus dépenser ce mois-ci. Concernant mon chien, j'ai fait des petites dépenses. Il me reste 16,01 €. Là aussi, je ne pense pas que ce sera une enveloppe où je pourrais épargner parce qu'il va falloir que j'aille acheter ces croquettes qui me font aux alentours de 14 €. Donc, il me restera certainement des petites pièces. La santé, comme je vous l'avais dit, j'ai réduit mon budget de 10 €, mais je sais d'avance qu'ils seront économisés. Après, je touche du bois, je ne souhaite pas d'être malade. Donc, il y a toujours ces 10 €. Au niveau de l'essence, il me reste 40 €. Alors, ce mois-ci, j'avais fait un test. J'avais réduit mon budget essence qui initialement était de 90 € puisque cette année, je roule pas mal. Et j'avais décidé pour ce mois-ci de le baisser à 80. Je pense que ça pourra tenir jusqu'au 28. Donc, on verra bien. Restaurant sorti, je m'étais mis 20 €. Je ne suis pas encore sortie tout court, donc il y a toujours des 20 €. Au niveau du perso, j'avais 30 €. J'ai fait un petit achat, il m'est resté 25,20 €, dont un billet de 5 que j'ai mis du coup de côté. Et j'ai donc dans l'enveloppe 20,20 €. Là actuellement j'ai envie de rien, donc je pense que c'est potentiellement 20 € que je pourrais peut-être sauver. Shopping, ce mois-ci, je m'étais attribué 40 €. J'ai dépensé, alors j'avais arrondi parce que ça faisait 29,50 €. C'était un achat internet, j'ai arrondi à 30. Donc il me reste 10 € et je vais essayer de les garder jusqu'à la fin du mois. Divers, j'avais mis 40 €. Alors c'était donc une nouvelle enveloppe que je testais ce mois-ci. Et pour cette enveloppe, je voulais allouer un budget mensuel de 10 €. Mais comme il y avait la fête des mères ce mois-ci, et que, c'était fin mai, mais du coup sur moi, mon budget pour le mois de juin, je lui achète un bouquet de fleurs, donc j'avais prévu plus. Et donc du coup, il me reste 2 €. Alors il y a eu le bouquet, mais les 10 € là, je sais plus trop pourquoi c'était. Mais bon, il me reste 2 €. Défi 5 €, donc du coup, sauvé de l'enveloppe perso. Et alors, on arrive à la fameuse révélation. Au niveau du budget alimentation, on est sur un budget de 250 € pour le mois, dont 50 € attribués à Picard, comme vous l'avez vu en début de classeur. Et du coup, on a 200 € au niveau des courses pour deux, moi et mon chéri. Généralement, je pars du principe qu'un mois est composé de 4 semaines, même s'il y en a 5. Je fais en sorte de faire 4 fois les courses dans le mois. Si le mois fait 5 semaines, ce sera l'occasion de vider les placards, de ne pas gaspiller, de finir vraiment tout ce qui reste. Habituellement, je payais tout en carte bleue pour ces 200 € restants au niveau de l'alimentation. Là, ce mois-ci, j'ai voulu tenter quelque chose de différent. Les autres mois, je faisais mes courses
au niveau Leclerc par rapport, enfin sur le drive. Donc je faisais tout le temps un drive Leclerc par semaine et j'allais acheter mes fruits et légumes à Biocop. Je n'achète pas mes fruits et légumes à Leclerc, même s'il y a du bio. Voilà, c'est un choix. Je préfère aller autre part. Donc du coup je faisais ça, mais je réglais toujours par carte bleue. Ce mois-ci, j'ai décidé de faire autrement, de payer mes drives par carte bleue. Moi, je ne peux pas faire autrement sur mon drive. Mais par contre, pour tout ce qui était fruits et légumes, de retirer la somme restante. Donc par exemple, étant donné que je considère tout le temps les mois à 4 semaines, je me dis 50 euros de budget par semaine. Sachant que ça peut être plus une semaine, si la semaine d'après c'est moins. Et comme ça, tout peut se coïncider. Du coup, pour ce mois-ci, j'ai continué de faire mes drives Leclerc. Alors, je vais vous montrer sur mon petit carnet. J'ai continué de faire mes drives Leclerc. Donc, à chaque fois, je notais la somme. Et en général, en arrondissant, j'arrivais à une somme de 30 euros. Du coup, en partant d'une semaine moyenne à 50 euros, j'allais ensuite retirer 20 euros pour mes fruits et mes légumes que j'allais acheter par la suite. Alors, pour les 2 premières semaines, ça a été au marché. Et pour la 3e semaine, alors j'y suis pas encore allée, demain je vais au primeur. Et pour la 4e semaine, je sais pas encore, soit primeur, soit Biocop, soit marché. Mais du coup, ces 20 euros, je les mettais dans une petite pochette, donc celle-ci là, toute moche mais qui fait bien l'affaire, alimentation, que je prenais avec moi. Et ensuite j'allais acheter mes fruits et légumes. La différence qu'il y a eu ce mois-ci, c'est que je n'ai acheté uniquement que ce que nous avions besoin en fruits et légumes. J'adore les fruits et les légumes, mais j'avais tendance à les acheter, je sais pas, comme si c'était pour une famille de 4. J'ai acheté 1 kilo de courgettes, 1 kilo de carottes, 1 kilo de tout ce que vous voulez. Il y en avait à chaque fois trop. Ça finissait très régulièrement par se gâcher. C'était du gâchis d'argent, du gâchis de nourriture. Et du coup, au final, généralement, j'étais vraiment à 50 euros, voire même un peu plus. Il y a eu des mois où on dépensait un peu plus de 200 euros. Et là, révélation, j'ai pris uniquement ce dont on avait besoin. J'ai pris pour une durée d'1 semaine et pas de 6 mois en Sibérie. Donc, à chaque fois, j'avais mes 20 euros dans mon sac et j'ai créé cette petite enveloppe là, économie alimentation, où je glisse à chaque fois ce qu'il me reste de la pochette alimentation. Et du coup, c'est top parce que du coup, en semaine 1, il m'est resté 8,75 €. En semaine 2, 7,60 € et je suis déjà à 16,35 €. Donc c'est top. Sachant que je ne suis pas allée encore au primeur pour la 3e semaine. Donc ça veut dire des économies en plus qui vont s'ajouter. Et pour la quatrième semaine, j'ai commencé un petit peu à regarder pour les menus. Je ne vais avoir besoin quasi de 2-3 petites choses à Leclerc. Donc je ne pense même pas que ça dépassera 20 euros. Je pense même que ça fera aux alentours de 15. Donc j'irai retirer 30 euros. Et donc là, il me restera encore plus. Et je pense que en tout, j'aurai peut-être entre 30 et 40 euros d'économie au niveau de l'alimentation. Et c'est jamais arrivé. Donc je suis super contente parce que je me suis prouvé que c'était possible. Et puis c'était quand même mieux quoi, d'acheter uniquement ce dont on avait besoin. On n'est que 2. Donc ça sert à rien d'acheter en gros quand il s'agit du frais. Ça s'abîme. Donc je suis super contente. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé avant. Après, il vaut mieux tard que jamais, mais du coup c'est chouette et je vais garder ce fonctionnement tous les mois. J'aurais pas fait de semaine sans course ce mois-ci, mais j'aurais pour la première fois réalisé de vraies économies, même si c'est peut-être pas grand-chose, 30-40 euros. Moi, franchement, je suis super contente. Même là, quand je me suis rendu compte au bout de 2 semaines que j'avais 16 euros, j'étais ravie. Et puis là, je vais essayer de voir pour échanger parce que j'ai de quoi faire un billet de 5 euros. Donc j'aimerais bien pouvoir l'avoir en billet et pouvoir l'épargner en plus pour le mois prochain. Donc voilà mon bilan de mi-juin. Je suis plutôt contente. J'ai pas trop dépensé. J'ai dépensé mais dans le nécessaire. Donc je suis quand même contente. Et puis cette épargne alimentation, ce fonctionnement pour l'instant me convient très bien. Donc
Donc je pense vraiment que je vais le garder sur du long terme. Euh, du coup, moi, je vous retrouve pour la fin du mois de juin, pour le bilan du mois de juin, où on verra ce que j'ai pu économiser en tout et puis que je vois où est-ce que je souhaite l'épargner. Je vous avais proposé dans la dernière vidéo si pour le prochain remplissage, vous souhaitiez avoir un petit détail, voilà, tel salaire, combien de charges, combien, etc. Certaines m'ont répondu que oui, donc je pense que je vais le faire. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, ça me motivera. Et puis si ça ne vous donne pas du tout satisfaction, dites-le aussi, c'est bien d'avoir les deux sons de cloche. Et puis du coup, bah, je vous dis à dans 15 jours. Merci encore d'avoir été nombreux à vous être abonnés. N'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours très plaisir d'échanger avec vous. Et puis du coup, bah, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Salut!